Sorti à la fin des années 90, principalement pour plaire au public japonais, puisque point de vue lore, leur introduction dans l'univers de Warhammer 40 000 a été un petit peu faite à la va comme je te pousse, particulièrement détestés du grand public, ils œuvrent selon eux pour le bien suprême, et même si on a parfois, voire très souvent envie de jeter la table par terre de rage, on va parler des taux. Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu la liste des forces, des faiblesses et exposer un petit peu le gameplay de l'armée des taux. Si vous avez envie de vous lancer dans l'armée, cette vidéo est faite pour vous. Si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus parce que vous allez bientôt l'affronter, cette vidéo peut aussi vous plaire. A savoir que vous pouvez d'ores et déjà retrouver mon top 5 des meilleures unités du codex juste ici. Le codex taux a pas mal changé depuis ces dernières années, puisqu'on est passé, mine de rien, d'un gameplay qui était assez mononeural et qui a fait la joie pendant plusieurs années d'un triste célèbre seigneur de guerre japonais du Nord, bien connu par la communauté et disparu dans les limbes depuis. Si vous avez la rêve, petit clin d'œil, on se retrouve sur cette version, et même sur celle d'avant, sur une armée qui nécessite beaucoup plus de finesse pour pouvoir être jouée correctement. Donc de base, si vous êtes un débutant à Warhammer 40 000, je suis pas sûr que l'armée taux sera la plus facile à prendre en main. N'hésitez pas à me donner votre liste des forces, faiblesses de cette armée taux en commentaire. Et si vous voulez qu'on échange en direct sur le sujet, n'hésitez pas à me rejoindre le jeudi soir à 20h30 sur Twitch. Pour ce qui est du gameplay, vous l'aurez deviné, la faction Empire Tau est une armée qui est très portée sur le tir et beaucoup moins sur le corps à corps. À savoir que même portée sur le tir, on a quand même une capacité de tir qui est assez, on va dire, limitée, et on va devoir au maximum synergiser nos unités avec des personnages et des capacités spéciales pour en tirer le meilleur. Pour avoir un petit supplément d'impact au corps à corps ou en termes de résilience, on pourra faire éventuellement appel au détachement Krutz, mais ça ne va pas pour autant en faire l'armée de corps à corps ultime sur cette version. Si votre gameplay c'est de foncer tête baissée dans l'adversaire et de lui casser la bouche, vous pouvez passer votre chemin, c'est pas une armée faite pour vous. L'Empire Tau devrait être particulièrement bien manœuvré, notamment à sa phase de mouvement et même à son déploiement, puisque le gameplay réside dans le fait de pouvoir se dégager des lignes de vue au bon moment sur les bonnes unités, puisque derrière, on n'est pas sur une armée extrêmement résiliente, donc on va devoir avoir cet aspect d'échange de ressources avec l'adversaire, peut-être plus qu'avec certaines autres factions. Il faudra donc bien faire attention à savoir qu'est-ce que vous exposez pour détruire quelle unité ennemie, pour qu'au final, l'échange de ressources soit gagné. S'il vous faut 500 points d'armée pour détruire quelque chose qui coûte 100 points et qui derrière vous met le feu, eh ben, vous aurez mal joué. Certaines unités d'infiltration et des drones vous donneront une petite résilience supplémentaire, ou du moins seront une épine dans le pied de votre adversaire pour pouvoir vraiment amoindrir vos lignes. Maintenant, cette armée-là est assez faiblarde, encore une fois, en termes de résilience. Il faudra vraiment faire très attention à comment vous placez vos unités. Ce qui, pour moi, est d'ailleurs la bonne fraîcheur, en tout cas, sur cette faction. C'est une armée que j'avais absolument pas envie de jouer avant. Et depuis déjà la V9, ça commence à me faire de l'œil. Et j'ai de plus en plus envie de sortir les figurines avec cette écriture en V10. On va maintenant aborder les forces de l'armée, les points positifs, qui sont, selon moi, assez obvious. On a une très, très forte puissance de feu. Et même si notre capacité de tir n'est pas la meilleure du jeu, on va avoir des armes qui font de très gros trous, et lorsqu'on va avoir quelque chose en ligne de mire, si on met tout en place pour avoir les bonnes combos et les bonnes synergies, on va très rapidement détruire tout ce qui bouge. Le rapport coût en points des unités avec leur mobilité est assez intéressant, dans le sens où on peut rapidement avoir beaucoup de figurines sur la table qui vont pouvoir assez facilement se frayer un chemin pour se dégager des lignes de vue, se mettre en position de tir ou encore se mettre à couvert. Vous pourrez faire appel à des unités mobiles qui ont des capacités d'infiltration ou de mouvement avant la bataille, ce qui vous permettra d'aller prendre les objectifs avant votre adversaire, parce que le plus dur, ça va être de les tenir. Si vous aimez le côté stratégique, les grosses combos, les synergies, et que vous avez un très bon aspect cérébral pour jouer à Warhammer 40 000, cette armée est clairement faite pour vous, puisqu'une de ses forces, c'est l'association personnage, unité, drone, unité, et bien évidemment la règle générale de l'armée tau, qui nécessite clairement de réfléchir et de savoir un petit peu ce que l'on fait pour pouvoir être le plus efficace possible, parce que sans ça, vous allez clairement manquer de ressources. On est sur une écriture de codex qui offre des choix variés, que ce soit en termes de détachement ou de figurines. On va avoir la possibilité de jouer du détachement peut-être full mécanisé, d'autres avec beaucoup plus de piétons, ou encore utiliser complètement un détachement complètement constitué de carnivores Krutz. Et c'est peut-être la première fois d'ailleurs que Games Workshop arrive à écrire ce codex tau en disant bon les Krutz, ça sera peut-être pas l'armée la plus forte du jeu, mais franchement c'est jouable et je pense que ça peut être carrément fun. Donc pour moi, gros point positif sur les détachements, parce que ça va vous apporter, si vous êtes un collectionneur et que vous avez
un petit peu toute la gamme, bah, ça va vous apporter une grosse rejouabilité avec l'armée, ce qui selon moi n'était pas vraiment le cas. Alors peut-être un peu plus en V9, mais ce qui selon moi était clairement pas le cas en V8 et en V7. Et le dernier point positif, qui n'est pas du tout lié au gameplay, mais plus au modélisme et aux figurines en elles-mêmes, bah, je trouve le design super cool. Ça sort un petit peu des standards, des armées de tir et des armées de base de Warhammer 40 000. Je trouve que Games Workshop avait clairement fait un choix en termes d'inspiration sur cette armée-là. Et je me rappelle qu'en 98, il me semble, quand c'est sorti, j'avais directement flashé dessus, juste pour cette influence-là qui me plaît beaucoup, le manga, le mecha, etc. Je voulais quand même le préciser sur les points forts. Et pour les aspects positifs de l'armée, si vous voulez découvrir mon top 5 des meilleures unités de ce codex, je vous invite à vous rendre sur la vidéo juste ici. Mais on est aussi obligé d'aborder les points négatifs, ce qui peut être considéré comme des faiblesses au sein de ce codex, et il y en a pas mal. On est clairement sur une armée qui va manquer de résilience et qui va galérer, selon les unités que l'on va placer sur le champ de bataille, à garder les objectifs. Alors, hormis pour le détachement Krutz, qui offre quand même pas mal de points de vie sur la table avec beaucoup de figurines, on n'est pas sur l'armée la plus résiliente du jeu. Il va falloir être très sérieux lorsqu'on joue cette armée, parce que la moindre erreur, vous pouvez la payer très très cher. Autre faiblesse, l'impact au corps à corps. On est littéralement des fruits au corps à corps, c'est-à-dire qu'on va se faire littéralement casser la gueule à chaque fois. Donc si, encore une fois, votre gameplay est plus poussé vers le corps à corps, oubliez l'Armeto, c'est pas avec les 3 unités Krutz un peu efficaces au corps à corps que vous allez vraiment vous faire plaisir. Si vous voulez commencer une armée de l'Empire Tau, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo où je vous donne mes conseils pour démarrer l'armée et vous démarrer une collection. Autre point négatif qui va concerner les véhicules, si vous jouez des armées principalement mécanisées, vous allez vous retrouver avec beaucoup de véhicules sur le champ de bataille. Ce ne sont pas les véhicules les plus résilients du jeu, et si votre adversaire joue en objectif fixe, il va très rapidement remplir complètement son objectif pour détruire des véhicules. Attention à ça, il va falloir balancer vos listes pour pas non plus donner trop de points facilement à votre adversaire, parce que du moment qu'il va rentrer dans une de vos unités, il va très certainement la détruire. Et selon le détachement que vous allez choisir, vous allez pouvoir avoir certains bonus, que ce soit plutôt à partir du milieu et jusqu'à la fin de la partie, ou alors du début jusqu'au milieu. Généralement, c'est celui-là qu'on préfère. Le fait est, c'est qu'avec ce type de détachement, ou même voire avec d'autres, on risque de s'essouffler assez rapidement dans la partie. Il va donc falloir vous concentrer sur les 2-3 premiers tours de jeu pour faire un maximum de points. Parce que si votre adversaire commence à vous déborder et que vous commencez à perdre de la puissance de feu, eh bien vous allez vous retrouver assez rapidement, si vous ne maîtrisez pas le jeu, à table rasée selon l'adversaire sur lequel vous tombez. Donc il faudra scorer un maximum avant que ça arrive. Et puisqu'on aborde les aspects négatifs de l'armée, n'hésitez pas, si vous avez envie de découvrir mon flop 5, les unités les plus pourries du codex, selon moi toujours, n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo juste ici. Et pour terminer sur les faiblesses de cette armée Tau, on a beaucoup de véhicules. Les véhicules qui tirent le mieux et les plus impactants vont devoir se dégager des lignes de vue. Donc votre phase de mouvement va être clairement vitale, primordiale. Il va falloir faire vraiment attention à ce que vous allez faire, parce que le moindre mauvais mouvement peut clairement vous être fatal. Donc il va falloir faire vraiment très attention quand vous déployez vos figurines sur le champ de bataille et quand vous les déplacez. Et si vous êtes aussi fin stratège que moi, il va falloir faire très attention au moindre mouvement de votre armée, parce que vous pourriez le payer très très cher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à y mettre le pouce bleu, à me rédiger votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.